Shalom, 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 mes bien-aimés. Nous acclamons Jésus. Nous sommes là dans notre rendez-vous du mercredi. Acclame ton Dieu. Nous sommes venus prier. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Pour le souffle de vie, pour ce beau soleil. Il nous aime et c'est pourquoi nous l'acclamons. Il n'a point changé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Dans notre vie, il est le même. Dans ta vie, il est le même. Dans ta maison, il est le même. Là où tu es, il est avec toi. Tu n'es pas seul, mes bien-aimés. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Dis-lui merci, merci. Chanter.
T'adore. Mon âme te dit merci. Pour le moment où nous voulons passer ensemble avec toi. Être devant ton trône, c'est une grâce, Père. Je ne mérite pas, mais c'est ta grâce qui me suffit. Et ce soir, j'ai besoin de ta grâce. Rien que ta grâce. Mon frère, ma soeur a besoin de ta grâce. Dans cette salle, dans la maison de bébé, nous avons besoin de ta grâce. Père, ta grâce. Ce n'est pas en vain que tu nous as donné ce ministère grâce et union. Merci pour les sangs qui nous lavent, qui nous purifient. Je ne sais pas parler, Emmanuel, mais des paroles dans la bouche comme tu as mis dans la bouche de Jérémie. Et dispose le cœur de tes enfants, afin que tout ce que nous dirons soit seulement pour ta seule gloire. Je me lève contre les diables, contre les acolytes, contre la fatigue, contre la manque des ailes. Je le consume par le feu de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus. Règne encore au milieu de nous, parce que la Bible me dit,
Là où deux sont réunis à ton nom, tu es présent. Merci, nous t'acclamons pour ton règne. Nous t'acclamons pour ta présence. Parce que toi, tu es présent au milieu de nous. Au nom de Jésus. Merci, Père. Nous avons prié et nous disons Amen. Mes bien-aimés, je vous aime de l'amour de Jésus. Le Seigneur t'aime. Jésus nous aime. Est-ce que tu peux dire Amen? Le dimanche, Dieu nous a envoyé un message. Tu n'es pas une erreur. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis Seigneur, tu es bon. Donc moi, mon Djali a m'aidé mon tondo. Je ne suis pas une erreur. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Ça fait 4 semaines. Il nous dit, ne passons pas à côté des choses simples. Mais il a dit, non, il voit, ah, mon fils a m'aidé. Tu n'es pas une erreur. Tu peux dire à ton prochain que tu n'es pas une erreur. Alléluia. Je ne suis pas une erreur de la part de l'Éternel. Souvent nous disons, je suis nul, je suis inutile. Je suis nul. Je suis inutile, incapable de faire quelque chose. Souvent on dit ça. Alléluia. Alléluia. De résoudre un problème, je suis nul. Je n'ai pas de valeur. Moi, je ne mérite pas. Des fois, moi-même, je peux me coller l'erreur sur moi. Alléluia. Mais Dieu te dit que tu n'es pas une erreur. Alléluia. Il est venu faire une correction sur toi-même. Alléluia. Alléluia. On se traite nous-mêmes de maudits. Tu sais, moi, je suis dans la malédiction. Mais Jésus est mort pour toi, non, mes bien-aimés. Alléluia. Il est mort pour que tu sois pas malédiction, pour que tu sois la vie. Et la vie en abondance. Parce que son père l'a sacrifié, parce que son père t'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Oh, ma vie, c'est la vie des échecs. Je n'ai pas de valeur. Mais bien aimé, Dieu est venu arrêter tout ce que toi, tu penses de négatif. Tu n'es pas un homme créé dans le sens négatif. Dieu t'a créé dans le positif. Alléluia. Alléluia. Je fais beaucoup d'amen pour me donner encore la force de bien parler. Jérémie 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Dis, Dieu me connaît. Alléluia. Seulement le verset là peut me donner déjà la victoire aujourd'hui. Ah. Toi sorcier qui roule avec mes pensées, toi sorcier qui trouble ma tête. Mais Dieu me dit, il me connaissait quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc avant que je sorte là, Dieu avait déjà les projets. Il avait la maîtrise de ma vie. Est-ce que ce n'est pas une joie? Alléluia. Ici, quand Dieu t'avait connu, il t'avait formé, là tu étais, et il t'avait établi déjà prophète des nations. Est-ce qu'une personne te voyait déjà? Mais Dieu te voyait. Alléluia. Et prophète des nations, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. C'est une personne bénie, c'est pas ça? Mais aujourd'hui, tu vas me dire que je suis dans la malédiction. Je dis non, je ne suis pas dans la malédiction. Alléluia. Ah, mais comment ça? Quand on te dit, mais bien aimé, tu es comme ça, refuse. Sois fier de ton Jésus. Le monde est là seulement pour coller. Tu vois, toi, tu seras comme ça. Mais il faut dire, avant que je sois né, Dieu me connaissait déjà. Oh, j'ai rêvé. Non, je m'en fous. Dieu me connaissait. Oh, je ne vois pas. Je m'en fous. Dieu me connaît par mon nom. Il connaît le nombre de mes cheveux. Donc, Dieu a la maîtrise de ma vie. C'est pourquoi David dit,
mes destinées sont dans tes mains. Alléluia. Donc, moi, ma vie là, ce n'est pas le diable qui gère ça. C'est Dieu qui gère ma vie. Même j'avais tâtonné, Dieu a encore le maîtrise et le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, je veux qu'une personne dans la joie. Parce que le message là, tu n'es pas une erreur, est venu pour moi. Parce que si une personne me collait des noms, Dieu est venu me dire, Amédée, tu n'es pas une erreur. Tu mérites. Tu mérites ma bénédiction. Tu mérites ma gloire. Tu mérites mon honneur. Tu mérites le succès. Tu mérites d'être une grande personne. Tu mérites. Alléluia. Hey. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29, je lis au nom de Jésus. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bon, maintenant, si moi j'ai la maîtrise de cette parole, je serai toujours en erreur. Alléluia. Parce que, Amédée, quand tu as la maîtrise de cette parole, tu ne seras pas un homme d'erreur. Quand tu maîtrises, tu appliques ça, tu vas marcher de succès en succès, de victoire en victoire. Alléluia. Et c'est dans cette parole, je connaîtrai la puissance de Dieu créateur. Alléluia. Quand j'ai la connaissance des Écritures, c'est là où je vais connaître l'importance de Jérémie 1, verset 5. Même si toi tu viens, tu me donnes le nom, moi je serai dans ce Jérémie 1, verset 5. Même les sorciers viennent me visiter aujourd'hui. Femme de nuit, marée de nuit, un géant, main invisible. Moi, je vais rentrer dans Jérémie 1, verset 5. Quand j'étais masse informe, Dieu me connaissait. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit non. Amédée, tu es dans l'erreur. Parce que tu n'as pas la maîtrise de l'écriture. Fais attention. Rentre dans l'écriture. Tu verras ce que moi je t'ai donné. Le projet de bonheur, de paix et d'espérance, ce n'est pas une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose? Mais pourquoi je dois être soucié? Pourquoi je dois avoir la peur? Il dit ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. C'est lui-même Dieu qui se présente devant toi. Alléluia. On va voir une personne qui était dans les règles, sa vie a changé et puis on va prier. Alléluia. Acte 9. Parce qu'aujourd'hui nous sommes venus prier. Versets 1 à 15. Je lis au nom de Jésus. Cependant, Saul respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dire de ragimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvra la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. 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 Ça c'est Saul, qu'aujourd'hui nous appelons Paul. Saul, il vivait l'erreur et sur l'erreur. Alléluia. Alléluia. On n'a pas dit dans la Bible que c'est un saint, c'est pas un saint. Suis-moi bien. Ici, la Bible le qualifie d'un meurtrier. Si je te pose la question là où tu es, tu as tué combien de personnes? Tu vas dire non, je n'ai pas encore tué une personne. Alléluia. Mais Saul a tué. Il lit les gens, il les tue. Alléluia. La Bible dit, respira encore les menaces. Donc lui, il dormait, il respirait que tuer les gens. Mais est-ce qu'une personne qui tue les gens, c'est bien comme ça? Donc lui, ça c'est que... Donc il tue aujourd'hui, demain il va tuer. Parce que son identité était erreur sur erreur. Donc Dieu t'a créé seulement pour tuer les gens. Or Dieu dit que tu es mon prophète. Il n'a pas établi Saul pour tuer. Alléluia. Mais je vois la grâce de Dieu. Je n'ai pas vu là où Saul est parti chercher la délivrance. Ah. Mais l'homme qui avait créé Saul avait la maîtrise de Saul. Il dit non, Saul, moi je n'étais pas créé pour tuer les gens. Parce que quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais établi prophète. Ta mission de tuer, aujourd'hui c'est fini. C'est Jésus qui a décidé. Tu es d'accord avec moi? Parce que Saul n'est pas parti dans une église. Le nom, je ne sais pas quoi. Oh Seigneur, je suis venu parce que je tue. Pardonnez-moi, je vais laisser. Non, non. Il y avait la puissance de l'homme de Galilée. Il a localisé Saul là où il était. Parce qu'il n'a pas créé Saul avec erreur. Le bas amen est bien. Alléluia. Il dit, mais Saul, ce n'est pas la mission que moi je t'ai envoyée. Même si le monde t'a utilisé pour faire ce service, aujourd'hui c'est mon jour. Je vais te récupérer. Je dis, Jésus va te récupérer aujourd'hui. Jésus va te récupérer aujourd'hui. Mais sois fier comme tu es là, qu'il va te récupérer. Au nom de... Tout d'un coup, une lumière. Et mais la lumière là, tout le monde ne voyait pas, c'est seulement Saul qui voyait ça. Mais Saul était avec les autres. Mais quelle grâce! Sans intercession, sans repentance. Mais la lumière de Jésus est descendue sur lui. Le bas Jésus n'a pas la lumière où on a l'eau. Alléluia! Je ne sais pas, la chambre ou le lit que Saul avait dormi les jours là, c'est compliqué. Hein? Donc tu as un programme de lier les gens, mais Jésus aussi t'aime. Je vais dire à une personne, Jésus t'aime. Même toi tu as le dégoût de ta vie, Jésus t'aime.
Même tu es fatigué de ta vie, mais Jésus t'aime. Parce qu'il est le livre de Jean 15 et 16. C'est moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas Papa Amédée qui a choisi Jésus, mais c'est Jésus qui a choisi Papa Amédée. Alléluia. Alléluia. Et verset 4, Jésus lui-même se présente et dit que tu m'as beaucoup persécuté. Saul, c'est moi Jésus. Tu m'as beaucoup persécuté. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, tu es dans mon service. Aujourd'hui, tu es dans mon champ. Aujourd'hui, tu vas faire ce que moi je veux de toi. Aujourd'hui, tu feras ma volonté. C'est ça le message venu. Tu n'es pas une erreur. Mais les gens qui connaissaient Saul, c'est une erreur. Alléluia. Alléluia. Tu vois dans les versets 10 à 13, Jésus est parti visiter Ananias pour donner l'instruction. Mais Ananias avait une autre image de Saul. Alléluia. Il dit, Jésus, tu veux m'envoyer là-bas, pourquoi? Cet homme-là, je suis informé, son travail c'est tuer les saints, tuer les enfants de Dieu. Parce que son identité, c'est un persécuteur, c'est un meurtrier. Mais Ananias ne savait pas que Jésus était déjà rentré dans la vie de Saul. Il n'était plus meurtrier. Aïe! Alléluia! Alléluia! Le monde te donne les noms, le monde te qualifie, mais ils ne savent pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens qui m'ont connu quand j'étais en Arabie Saoudite, Papa Médé c'est un impudique, Papa Médé c'est un voleur, il a volé. Mais est-ce que Papa Médé est toujours comme ça? C'est pourquoi il y a mes potes, quand ils me voient, oh, ils prêchent la parole. C'est un aventurier ou quoi? Mais quand Jésus était rentré à moi, personne n'a vu. Alléluia. Mais je m'en fous. Appelle-moi comme tu veux. Qualifie-moi comme tu veux, je m'en fous. Le problème, je sais que le Jésus, là, quand je l'invoque, il est à côté de moi. Quand j'ai un souci, il vient me soulager. Quand il y a un problème, il vient me répondre. Ça, c'est la chose que moi, je connais. Alléluia. Alléluia. L'homme est là seulement pour te juger. L'homme est là seulement pour te critiquer. L'homme est là pour t'humilier. Mais ton problème, tu dois regarder à ton Jésus. C'est lui qui t'a choisi le premier. Alléluia. Saul, prophète, serviteur, il doit écouter Jésus. Mais le jour-là, il était aussi en erreur. C'est lui que Jésus est parti voir et tombé dans l'erreur. Maintenant, Jésus, moi je ne pars pas. Parce que quand je pars là, il va me tuer. Il va me tuer. Pas c'est un meurtrier. Or, Saul n'était plus meurtrier. Tu n'es pas une erreur. Alléluia. Alléluia. Confusion. À la fin, Jésus a décidé, c'est moi qui l'ai choisi. Alléluia. Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Acte 9. Verset 15, je lis au nom de Jésus. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Ce soir, je te dis, Dieu t'a choisi. Ce soir, je te dis, Jésus, l'homme de Galilée, t'a choisi pour porter sa parole dans les nations. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de... Marche tête haute. Alléluia. Donc l'identité là de meurtrier n'est plus comme ça. Il est devenu maintenant un évangéliste. Il est devenu qui maintenant? Enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, écoute maintenant le verset 20. Je lis 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia.
Ah, tu peux acclamer pour Jésus. Acclame pour Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, celui qui était meurtrier, quelques instants, il n'est plus dans l'état là. Il devient Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est présent. Alléluia. Mais les gens regardent, mais celui-là, il ment ou il dit la vérité? À l'est, les gens vont dire que tu mens, mais c'est la vérité. Oh, je dis, les gens vont te dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Oh, je dis, il dit, mais ça c'est qui là? C'est lui qu'on veut envoyer. Vous savez, les gens te voient parfois, tu es inutile. Alléluia. L'homme est compliqué. Ah, inutile. Qu'est-ce qu'il va faire? Vraiment, quand on veut te déconsidérer, c'est la bouche. Là, il n'y a même pas la voix qui sort. Mais c'est la bouche que... Mais or, les qualifications qui te donnent de mauvaises là, Jésus déjà s'est changé. Alléluia. Les gens là, vous voyez, Saul, lier les gens, tuer. Mais les jours là dans les temples, il parlait Jésus-Christ est Seigneur. Il a changé ma vie. C'est lui, ressuscité le troisième jour. Est-ce qu'il dit la vérité? Oui, laisse-les en erreur. Mais toi, tu vas marcher dans la vérité. Au nom de... Au nom de... Mais marche tête haute aujourd'hui. Sois fier de toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaissait avant. Il te connaissait même avant que ta maman. Tu vois la maman qui porte l'enfant? C'est lui qui voit l'enfant. Maman ne connaît pas moi. Mais c'est Jésus qui me connaît avant. Alléluia. Alléluia. Confusion entre les Juifs. La confusion. Les gens vont être dans la confusion à cause de ta vie. Alléluia. Celui-là, oui, ce n'est plus là. Il y a une autre identité qui est rentrée. Il n'est plus Saul, mais il devient Paul. Alléluia. Ce soir, Seigneur, change-moi mon identité. Alléluia. La prière d'aujourd'hui, Seigneur, la grâce que Saul avait reçue, que je puisse recevoir ça. Comme tu avais localisé Saul, localise-moi. Saul était dans les maîtres. Je ne sais pas là où je suis. Seigneur, localise-moi. Parce que toi, tu vois tout. Il n'y a rien qui est caché au-devant de toi. Alléluia. Il voit tout. Il connaît tout. Alléluia. Il connaît tout, mes bien-aimés. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes moments de joie. Il connaît quand tu es en forme. Il connaît. Mais Jésus te connaît. Il sait là où tu es maintenant, dans ton cœur. Tu peux être avec moi, mais il sait là où tu es. Mais ce soir, qu'il puisse localiser mon cœur là où ça se trouve. Parce qu'il avait localisé le cœur de Saul. Il avait un programme de tuer. Mais Jésus a localisé. Saul, si tu avais tué hier, aujourd'hui, tu ne vas pas tuer. Aujourd'hui, tu vas marcher avec moi. Aujourd'hui, tu vas chanter Kembo, Alléluia, Hosanna Yahweh. Mais les gens, mais ça c'est un fou, mais c'est pas un fou, mais c'est vrai. Alléluia. Mais ça c'est lui qu'on connaît. Le fou qui était là, non, c'est plus lui. Il n'est plus fou. Il a reçu la main de Dieu. Et nous voulons prier. Et le même Saul là qu'on connaît, il n'est plus Saul, il devient Paul. Il est parti, on connaît l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Alléluia. La Bible dit, la louange et l'adoration brisaient et tremblaient la prison. Est-ce qu'il était un homme de l'adoration? Est-ce qu'il était un homme de la louange? Mais dans la prison, il a invoqué son Jésus qu'il avait choisi. La Bible dit que les murs étaient tombés. Les chaînes étaient liées, il n'y avait personne pour couper. Mais la puissance de Dieu est descendue. Mais quelle que soit la prison, toi tu es arrêté. Si la puissance de Dieu te descend, ça va tout briser. Alléluia. Dans la même prison, Saul est venu convertir Paul. Les geôliers qui étaient là. Geôliers. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Calme-toi, calme-toi. Nous avons reçu un homme puissant qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas venu pour te tuer. Et toi aussi, tu n'es pas capable de nous tuer. Ton problème, si tu veux être sauvé, crois
à Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et ce soir, je t'informe, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dans la louange, je vais les mettre dans la louange. Dans la louange, adoration, les choses ont changé dans la prison. Il n'y avait personne, il n'y avait que les anges. Mais Saul qui était meurtrier devient Paul. Salem à la louange de Jésus brise les chaînes. Alléluia. On va demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Demandons la grâce de Dieu. Prie fort parce que nous avons 10 minutes de prier. Alléluia. Ne considère pas, ne sois pas fatigué, ne sois pas tourmenté. Tu as de la valeur, tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur, pas aux yeux d'une personne, aux yeux de ton Créateur. Tu as de la valeur, même tu es rejeté, même on te déconsidère, mais tu as de la valeur. Viens devant le trône de Dieu, demande la grâce, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, avancez avec toi. On va se repentir. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous collons de nous. Seigneur, je suis inutile. Seigneur, je ne mérite pas. Seigneur, je suis maudit. Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ça? Il t'a créé avec ces noms-là? Jésus t'a créé avec ces noms-là. Je suis toujours malade. Ma maladie ne finit pas. Mais on est toujours négatif. Seigneur, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi. Nous sommes trop négatifs. Nous sommes trop négatifs, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus.
la parole de Dieu. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Ça, c'est Paul. Paul avait une écharpe derrière son dos. Il était courbé, Paul. Mais ce n'est pas l'écharpe de là qui a fait à Paul de fuir Jésus. La Bible dit qu'il a prié 3 fois. Il a demandé à Jésus, ta gloire est sur moi, Jésus. Enlève-moi ça. Mais Jésus a répondu, ma grâce te suffit. Mais avoir le souffle de vie, c'est une adoration plus que l'adoration. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que tu as de la valeur dans la maison de Dieu. Dans ta maison, on n'est pas là pour... Non. Tu dois parler avec ton Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Paul n'a pas vu ce qui était derrière son dos. Mais il était fier de son Dieu comme ça. Alléluia. Il dit, dans ta faiblesse, c'est là où ta puissance vient sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes nombreux qui vivons de faiblesses. Nous sommes nombreux qui passons des moments difficiles. Mais Jésus restera Jésus. Il restera Dieu, il restera Dieu. Alléluia. Dis-lui, ta grâce me suffit ce soir. Ta grâce me suffit. Paul n'a pas rejeté le témoignage. Il dit, ta grâce me suffit. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je me glorifierai donc dans ta grâce, dans ta faiblesse. Alléluia. Demande. Nous avons quelques minutes de prier, mes bien-aimés. Nous avons quelques minutes de prier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Quel que soit ce que je vois, tu me connais par mon nom. Tu ne m'as pas abandonné. C'est une étape. C'est les épreuves. Mais j'ai de la valeur. Prends-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia, Hosanna. Amène-moi là où tu veux, Jésus. Car ta grâce me suffit ce soir. Amène-moi là où tu veux, Jésus. Alléluia. Pierre n'a pas demandé, Saul n'a pas demandé la lumière de Jésus. Alléluia. Amen. Mais la lumière l'a suivi là où tu es. Mais toi, tu vas demander cette lumière. Tu es d'accord avec moi? Amen. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta lumière. Seigneur, localise-moi dans cette salle. Localise-moi dans ma maison. Localise-moi partout où je suis. Localise-moi, même on va crier pendant que, mais Seigneur, localise-moi, j'ai besoin de ta lumière. Comme tu avais localisé Saul, j'ai besoin de ta lumière, demande la lumière de Jésus. J'ai besoin de ta lumière, prie, mes bien-aimés. Localise-moi là où je suis. Alléluia, Hosanna. J'ai besoin de ta lumière, Seigneur. C'est pas toi la lumière.
Tu dis que je suis la lumière du monde. C'est toi la lumière. Tu es ma lumière, Jésus. 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 J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Localise-moi ce soir. Comme tu avais localisé Saul. Localise-moi ce soir. Comme tu avais localisé Saul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Localise-moi. Localise-moi. Oh Jésus. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Tu ne m'as pas créé. Tu m'as abandonné. J'ai besoin de toi. Localise-moi. Localise-moi. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi. Localise-moi. Dans ma maison. Dans ma chambre. Dans mon travail. J'ai besoin de toi. Et Jésus. Et Jésus. Et Jésus. Localise-moi. Merci Seigneur. Oh, là où je suis. Si je suis dans l'eau. Si je suis dans la savane. Dans la forêt. Dans les ténèbres. Tu es capable d'arriver. Tu es capable d'arriver là où je suis. Avec toi. Il n'y a pas de frontières. Alléluia. Lève-toi dans ma vie. Comme excité le monde dans la vie de Saul. Lève-toi dans ma vie, Jésus. Lève-toi dans ma vie, Seigneur. Lève-toi. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ta parole. Parce que ta parole, c'est toi. Tu m'as dit au commencement était la parole. Et la parole était avec toi. Seigneur, je ne connais rien. Remplis-moi ce soir. Comme tu as rempli Saul. Lève-toi, lève-toi, Jésus. Lève-toi. La lumière dans ma famille, au Congo ta lumière, en Europe ta lumière, le coronavirus a pris place dans nos vies. Seigneur, envoyez avec ta lumière, le Covid-19, envoyez avec ta lumière, les ténèbres. Est-ce que tu peux intercéder? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Oh Seigneur, envoyez ma vie de ta lumière. La Bible me dit, les ténèbres ne reviendront pas toujours. Oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les ténèbres, je suis fatigué de toi. Toi qui m'emmènes dans les rêves, je suis fatigué de toi. Ténèbres, je suis fatigué de toi. Prépare ta valise. Et ténèbres, libère-toi de moi. Ténèbres, prends tes bagages. Au nom de Jésus. La maladie, prends tes bagages. L'échec, prends tes bagages. Merci Seigneur. Aujourd'hui, tu dois parler aux géants de l'erreur et de ta vie. Je vais pas de toi, erreur. Dis de ma vie. Erreur. Écoute-moi. Là où toi tu es assis dans mon corps, dans mon âme, je vais pas de toi. Ça c'est mon corps, c'est la place de Jésus. N'est-ce pas, je suis le temple de Jésus? N'est-ce pas, je suis le temple de Dieu vivant? Tu ne dois pas toujours continuer dans ma vie erreur. Libère mon corps, mon âme, mon esprit. Oui, Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Que le monde sache que j'ai un Dieu vivant. Lève-toi. La Bible nous dit, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs.
L'ennemi qui m'amène dans les erreurs. Seigneur, délivre-moi. Parce que mes destinées sont dans tes mains. Est-ce que tu es d'accord avec moi? De faire cette prière. Déclare dans ton cœur. Mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. J'ai besoin de toi ce soir. Déclare. Oui, c'est lui qui t'a créé. Il ne m'a pas créé pour les erreurs. Il ne t'a pas créé pour les erreurs. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Parce que entre tes mains, c'est la solution de ma vie. Entre tes mains, c'est la joie. Entre tes mains, c'est la paix. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sauve-moi par ta grâce, Seigneur. Oui, Jésus, merci. Disons merci à Jésus, mes bien-aimés. Disons merci à Jésus. Tu es mon tout, Jésus. Tu es mon tout, Seigneur. Je viens t'adorer, te dire merci pour de grandes choses. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour la lumière dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Merci parce que je ne suis pas une erreur, Jésus. Rends-lui les actions de grâce et merci. Parce que je ne suis pas une erreur. Action de grâce. Je ne suis pas une erreur. Oui, rien ne peut me séparer de toi, Seigneur. Quelles que soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, Seigneur. parce que toi tu es Dieu. Rien ne peut me séparer de toi, Seigneur. Quelle que soit la tribulation, tout ce que je vois dans ma vie, je vais demeurer et marcher avec toi, m'accrocher encore davantage. M'accrocher, oui, oui, Seigneur. Parce que je sais,
Tu as les projets pour ma vie, pour la vie de mon frère et de ma sœur. C'est le projet de bonheur, de paix et d'espérance. Et tu viens de me confirmer que je ne suis pas une erreur. Ni mon frère, ni ma sœur. Merci pour cette parole puissante. Accomplis cette parole dans nos vies, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Merci pour la lumière, pour éclairer nos vies. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. Mais j'ai la foi et l'assurance. Il y a une nouvelle lumière qui est rentrée dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Dans nos maisons, la lumière de Jésus qui éclaire partout où il y avait les ténèbres. Merci Seigneur pour ton sang qui nous couvre, qui nous lave, qui nous purifie. Que nous marchions derrière ta parole. Maîtriser ta parole. Afin que l'erreur ne soit pas notre ami Seigneur de gloire. Merci. Que le diable ne puisse rien voler et ne puisse rien interpréter sur ces messages. J'abandonne encore le reste du temps entre tes mains la soirée. Bénis tout le monde dans nos maisons. Dans les maisons de mon frère, dans la maison de ma sœur. Partout où tes enfants se trouvent, Père. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Parce qu'on t'appelle la bénédiction Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la solution de nos vies. Toi qui as changé l'histoire de Saul en Paul. Tu es capable, Père, de me donner une nouvelle identité. De donner une identité nouvelle à mon frère, à ma sœur. Oui, je sais que le monde sera dans la confusion parce qu'il est déjà dans la confusion. Parce que quand tu commences une chose, tu l'achèves. Merci Seigneur de gloire. Pour la soirée, pour de grandes choses. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. À samedi à 16h. Soyez bénis au nom de Jésus.